Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers enfants, j'ai eu la grâce d'être ordonné prêtre un 18 septembre et c'est le jour où l'on fête Saint Joseph de Cupertino. Saint Joseph de Cupertino est en général très connu pour les étudiants parce qu'il a toujours eu de la chance dans ses examens. Ce n'était pas quelqu'un qui était très porté sur les études. Et puis, à cette époque-là, c'était un évêque qui venait faire passer les examens aux séminaristes pour voir s'ils seraient capables d'être prêtres. Et Saint Joseph de Cupertino était vraiment... Voilà, ce n'était pas son don premier, les études. Et donc, il apprenait beaucoup cet examen et il avait peur de ne pas être au niveau. Et l'évêque qui fait passer l'examen voit un premier séminariste, un type très fort. Et donc, l'évêque lui met 20 sur 20. Le deuxième séminariste arrive, très fort aussi, 20 sur 20. Le troisième, très fort, 20 sur 20. Finalement, l'évêque se dit, mais ils sont tous incroyables, ces séminaristes, ils sont super forts. Allez, je donne examen à tout le monde. Et le quatrième, Joseph de Cupertino, a eu son examen comme ça. Donc, il est très aimé de la part des étudiants. Mais le plus important chez Saint Joseph de Cupertino et le plus impressionnant, c'est pas ça. C'est qu'il avait le don, lorsque son amour pour Dieu était touché, de décoller et de flotter dans les airs. Et donc, on le représente souvent avec une corde autour du pied pour qu'on puisse le retenir. Et un jour, il a eu l'honneur de rencontrer le pape de l'époque dont le nom m'échappe. Et en rentrant dans cette salle où se trouvait le pape, il a été tellement ému de voir le successeur de Saint-Pierre, ce disciple tant aimé du Seigneur, qu'il a commencé à s'élever dans les airs. Et là, le pape a dit, si un jour il y a un procès de béatification pour cet homme, alors je me constitue témoin, parce que là, c'est quand même incroyable. Le pape est mort avant Saint Joseph de Cupertino, mais il a quand même été canonisé. Et à quelques jours de l'Ascension, eh bien, il est bon de s'inspirer de Saint Joseph de Cupertino pour que nous aussi, on ait ce désir, eh bien, alors, on n'arrive pas à flotter dans les airs comme lui, mais comment s'élever justement vers les airs? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les 5 jours qui vont nous préparer à cette fête de l'Ascension. Ça va en réveillant notre amour pour Dieu. C'était ça le déclencheur qui faisait élever Saint Joseph de Cupertino, réveiller notre amour pour Dieu. À chaque fois qu'on passe devant une croix, à chaque fois qu'on passe devant une icône, à chaque fois qu'on passe devant une église, de pouvoir dire dans son cœur, Seigneur Jésus, je vous adore. Seigneur Jésus, je vous aime. Je vous adore parce que... Puis on peut finir la phrase avec ses propres mots, réveiller cet amour pour élever notre cœur vers le Seigneur qui s'élève au ciel. Pour les plus grands maintenant, vous le savez, dans l'Ancien Testament, il y a ce moment très important dans le livre de l'Exode où Dieu révèle son nom. Et ça n'est pas rien de révéler son nom. Quand on révèle son nom, on permet à celui qui le connaît d'avoir comme une emprise sur nous. Dieu révèle son nom, Yahvé. Seulement, les Hébreux ont vite pris conscience de l'immensité de ce nom et ils ont veillé à ce que ce nom devienne imprononçable. Donc en fait, la prononciation que je viens de faire, Yahvé, est impropre. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont les consonnes et les Hébreux ont effacé les voyelles parce qu'ils ont pris conscience de leur indignité à prononcer le nom de celui qui est l'Éternel. Donc aujourd'hui, personne sur cette terre ne sait prononcer ce nom. Cependant, on entend aujourd'hui Jésus nous dire « Demandez en mon nom ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom du Seigneur Jésus? Eh bien, aujourd'hui, pour nous préparer justement à cette fête de l'Ascension, je voudrais vous inviter à contempler cet immense nom de Jésus. Jésus, vous savez, ça veut dire Dieu sauve. Mais avant d'entrer dans le mystère de ce nom, je vous invite à un exercice qu'on pourra faire dans le silence de notre âme. L'exercice, c'est le suivant. Que ferais-je si Dieu me donnait ses pouvoirs et sa toute-puissance, disons pour une semaine? Qu'est-ce que je ferais avec ces pouvoirs? On commencerait certainement par accorder des miracles à droite à gauche aux personnes qu'on aime bien, et puis on sait quand même que Dieu est bon, donc on serait même capable d'accorder un miracle pour une personne qu'il est difficile d'aimer. Et puis une fois qu'on aurait fait tout ça, bon, on pourra se dire, voilà, j'ai quand même fait le bien autour de moi, maintenant je vais peut-être pouvoir aussi m'occuper de mes propres attentes. Eh bien, ce n'est pas ainsi que Dieu sauve. Quand Dieu se fait homme, quand Dieu sauve, comment est-ce qu'il agit? Le Christ Jésus, lui qui a la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit saint Paul, mais il s'est anéanti. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur en devenant semblable aux hommes. Si nous avons les pouvoirs de Dieu, si nous étions prêts à accorder quelques grâces à certaines personnes, les grâces que Dieu nous donne, c'est lui-même, en fin de compte. C'est lui-même qu'il donne. Ce n'est pas des choses qu'il donne, c'est tout son être. La question ici, c'est même pas de savoir si Jésus possède l'égalité avec Dieu, parce que la réponse est oui, et on le sait. La vraie question, c'est de savoir s'il veut faire valoir son rang et sa dignité, ou s'il décide d'y renoncer.
ou s'il décide de voiler sa gloire, de s'humilier. Ce qui fait notre honte, ce n'est pas notre condition humaine, ce qui fait notre honte, c'est notre péché. Et Dieu, lorsqu'il sauve, lorsqu'il prend ce nom de Jésus, lorsque Dieu sauve, il s'abaisse jusqu'à s'humilier pour nous libérer de ce qui fait notre propre honte, c'est-à-dire le péché. Dieu, dans toute son incarnation, mais surtout pendant sa passion, il s'est humilié pour nous sauver de ce qui faisait notre honte. Saint Paul dit par ailleurs, vous savez, l'amour ne se vante pas, Dieu ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, même lorsqu'il se tient en tant qu'enfant devant Saint Joseph et la Vierge Marie, même lorsqu'il se tient devant le grand prêtre qui l'accuse à tort dans le Sanhédrin, même lorsqu'il se fait flageller, même lorsqu'il se fait crucifier. Ce qui est fou, c'est que Dieu ne se vante pas. Dieu efface totalement ce qui fait sa gloire et s'abaisse, se donne totalement. C'est comme ça que Dieu sauve. Ce n'est pas par soumission que Jésus s'est abaissé, mais par un mouvement libre d'amour pour le Père et pour les hommes. C'est comme ça que Dieu sauve, c'est par amour. Et c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est immense, ce nom de Jésus. Il est infini, il est tout-puissant. Tous genoux vont plier devant lui parce qu'il est Seigneur. Il a voilé sa divinité et maintenant, dans 5 jours, il va nous manifester sa gloire en montant au ciel, en rentrant dans cette gloire de Dieu et en faisant entrer notre humanité aussi dans cette gloire de Dieu. Il nous élève avec lui. Cette exaltation que le Père accorde au Seigneur Jésus, ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas une récompense que le Père donne à son Fils. En Dieu, tout est libre. Lorsque le Fils se vide de lui-même, nous dit saint Paul, lorsqu'il s'abaisse pour venir jusqu'à nous, c'est librement et par amour. Lorsque le Père exalte son Fils, c'est librement et par amour. C'est un choix souverainement libre du Père de tout donner au Fils, de se donner tout entier au Fils de toute éternité, parce qu'il lui plaît d'élever les humbles. Don libre de Dieu. Dimanche dernier, vous vous souvenez certainement, l'abbé Guillemont nous disait que souvent notre prière, elle a ce risque d'être que auto-centrée. Voilà. Si j'ai les pouvoirs de Dieu, je risquerais aussi d'être très rapidement auto-centré. Dieu nous décentre totalement nous-mêmes. Et on peut se demander, mais comment vivre une prière qui n'est pas auto-centrée? Eh bien, c'est le propre justement de la louange. Cet exercice spirituel qui me permet de me décentrer de moi-même pour me tourner vers Dieu. Non pas pour le remercier, non pas pour lui demander une grâce, mais par un amour gratuit et désintéressé pour juste regarder Dieu pour Dieu. Regarder Dieu tel qu'il est lui-même. Et ça, chers frères, il faut s'y exercer dès maintenant parce que c'est la seule prière qui restera dans l'éternité. Et saint Augustin nous prévient. Ici, dans notre vie présente, la méditation doit consister à louer Dieu, car l'allégresse éternelle de notre vie future sera une louange de Dieu. Et personne ne peut être adapté à la vie future s'il ne s'y exerce pas dès maintenant. On n'a pas envie d'être inadapté dans la vie future. On doit s'exercer dès maintenant à vivre cette louange sur cette terre parce que l'éternité, ça va être ça, d'être tourné vers Dieu et de pouvoir l'acclamer, de s'émerveiller de la grandeur et de la beauté de Dieu. Dieu sauve. Alors comment s'y exercer? En puisant dans les psaumes. J'en profite pour vous rappeler que tous les dimanches ici à 17h45, on chante les vêpres, on plonge dans cette prière des psaumes qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous permet de plonger en Dieu. Ou tout simplement, et si on reprenait dans la semaine, dans les 5 jours qui vont nous préparer à l'Ascension, si on reprenait cette prière du Gloria qu'on vient de chanter, qu'on vient de prier, en contemplant les noms qui n'appartiennent qu'à Dieu, Roi du ciel, Dieu Père, est-ce qu'on prend conscience de l'immensité du nom de Dieu Père? Dieu est Père de toute éternité. Éternel. Mon intelligence ne peut même pas imaginer ou se représenter ce qu'est l'éternité, mais Dieu l'est, l'Éternel, ce nom qui n'appartient qu'à lui. Agneau de Dieu, qui me permet de contempler la pureté, l'innocence de Jésus. Il est beau ce nom aussi, d'agneau de Dieu, lui qui est notre Sauveur. Dieu Trinité, vous savez, ce nom de Dieu que l'on prie à chaque prière, au début, à la fin, à chaque signe de croix, Père, Fils, Saint-Esprit. Et si on prenait le temps dans les 5 jours d'en faire une louange de cette prière à la Trinité. Le père Daniel Ange m'avait raconté un jour que lorsqu'il était séminariste, il avait eu des sessions de théologie avec le cardinal Journet. Et le cardinal Journet était venu leur donner justement une session sur la Trinité.
Premier cours, première heure de cours, le cardinal s'installe au bureau et commence ce cours en disant « Le mystère de la Trinité, c'est un mystère infini de lumière et d'amour. » Il n'avait même pas fini cette phrase qu'il a fondu en larmes, plongé dans sa contemplation. Et il était dans un état où il ne pouvait même plus faire cours. Alors il était gêné, il a présenté ses excuses aux séminaristes, il a quitté la salle de cours parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà de ces 5 mots, c'est tout. Le Père Danelange nous expliquait qu'à ce moment-là, tous les séminaristes sont allés à la chapelle et ont prié. Il disait, c'était de loin le meilleur cours de théologie que j'ai eu de toute ma vie. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit est un mystère infini de lumière et d'amour. Chaque jour, on doit s'exercer à vivre de cette louange dans notre manière de parler à Dieu, de nous décentrer pour rentrer dans cette contemplation de Dieu infini. Mais que faire quand il nous coûte d'offrir notre louange? Et il nous coûte parfois d'offrir notre louange. Et là, on rentre dans ce paradoxe qui est présent dans l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez entendu, la phrase que l'on retient dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suivante. « Demandez et vous recevrez, ainsi votre joie sera parfaite. » Et c'est dommage que la liturgie n'ait pas gardé les 3 versets qui finissent ce chapitre, parce que dans ces versets, le Seigneur dit notamment, il nous dit « Je vous ai parlé ainsi, afin que en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. » Et c'est étonnant ce paradoxe. Le Seigneur nous dit « Demandez et vous obtiendrez, et votre joie sera parfaite. » Et d'un autre côté, il nous dit « Et dans ce monde, vous aurez à souffrir. » Ce mystère de la croix. On a tous fait l'expérience des grâces de Dieu dans notre vie. Et on sait que Dieu est bon. Et on a tous fait l'expérience des épreuves, aussi des difficultés dans notre vie. Et le Seigneur ne nous l'a pas caché, il nous avait prévenus de cette réalité. Et en fait, c'est ici, précisément, qu'on rentre dans le cœur du combat spirituel, dans ce qui est vraiment le cœur même de ce combat, qui nous permet de voir ce qu'est la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas une démission. Le mal, c'est toujours un terrible mystère. Il faut toute la révélation pour entrer dans ce mystère. Mais aujourd'hui, il est peut-être encore plus difficile qu'hier de rentrer dans ce mystère, tellement nous sommes abreuvés et habitués à obtenir tout de suite ce que l'on veut. Une commande sur Internet doit obtenir dans les 5 jours, sinon c'est abominable. Et en fait, le mystère de la croix nous devient encore plus inaccessible. Jésus n'a pas démissionné. Si cette croix peut passer loin de moi, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'a pas démissionné et cette croix, il l'a embrassée. La foi chrétienne n'est pas une démission. Elle n'est pas non plus une soumission. La foi chrétienne n'est pas une soumission. On le voit, vous savez, dans l'Ancien Testament, avec le récit de Jacob, ce jeune homme qui a toujours le don de louvoyer et de manipuler tout le monde pour toujours arriver à ses fins. Il fait le coup plusieurs fois à son frère pour lui prendre son droit d'aînesse, pour voler par mensonge la bénédiction de son père, tant et si bien qu'il est obligé de fuir ce pays, et il joue toujours d'intrigue et de manipulation jusqu'à tomber sur plus doué que lui. Et en fait, il fuit toujours la réalité, il est toujours jamais franc, Jacob. Jusqu'au jour où il est contraint de retourner dans son pays, d'affronter son frère, et il commence encore une fois par vouloir amadouer son frère, mais là, il ne peut plus en fait fuir cette réalité, et Dieu envoie son ange pour qu'il se batte, qu'il apprenne à affronter la réalité et qu'il apprenne à se battre. Et regardez cette croix, les croix qu'on a dans notre vie, c'est souvent ce combat, on est amené à se battre contre l'ange de Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas une démission et ça n'est pas une soumission non plus, c'est le plus viril des combats, ce combat qui nous permet de regarder dans cette réalité le mystère de la croix et de le vivre avec Dieu. Alors qu'est-ce que la foi chrétienne? C'est ni une démission, c'est ni une soumission. La difficulté, c'est que souvent on a du mal à voir ce qu'est la foi chrétienne. Ça me fait penser à cette fois où un ami bon alpiniste m'avait initié à la Via Ferrata. Et à un moment, j'avais commencé à être pris d'un vertige parce que je ne trouvais plus ma prise et j'arrivais plus à avancer. Et lui était derrière moi, commençait à perdre patience, il me dit « Bon, allez, tu ne veux pas avancer un petit peu ?» Et moi aussi, je perdais patience parce que je n'arrivais pas à trouver cette prise, mon pied s'agitait dans le vide et je disais « Attends, une seconde, je n'arrive pas à trouver ma prise. » Et là, cet ami m'a attrapé par le dos et m'a jeté. Donc je suis tombé. Mais en fait, ce que je ne réalisais pas, c'est que j'étais à peu près 10 cm du sol. Et lui était derrière en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Et en fait, j'étais tellement collé à la paroi que j'étais incapable de voir que j'étais à 10 cm du sol, ce qui était, on va dire, étonnant. Et donc, je suis tombé de ces 10 cm du sol. Nos croix, nos épreuves, elles sont
elles ont souvent cette capacité à nous coller contre la paroi et avec ce risque d'oublier l'essentiel, cet essentiel que Jésus nous rappelle aujourd'hui dans l'Évangile. Cet essentiel, il tient en 4 mots, c'est « le Père vous aime ». Le Père vous aime. Dans les versets qui finissent ce chapitre et qu'on n'entend pas aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit « Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » Et cette réalité de notre foi, c'est que le Père est toujours avec nous. Même quand on a l'impression d'être seul, le Père est là. Alors qu'est-ce que c'est la foi chrétienne? Ça n'est pas une démission. La foi chrétienne, ça n'est pas une soumission. La foi chrétienne, ça consiste à s'abandonner librement dans les mains du Père qui m'aime de toute éternité. De la même manière que le Fils se donne librement et s'abaisse librement par amour pour nous, de la même manière que le Père se donne librement au Fils et librement à nous, de la même manière la foi chrétienne, ça consiste à me donner librement, à m'abandonner dans les mains du Père éternel. Dans ma première année ici à Lyon, parfois on rencontre des personnes qui arrivent à vivre ça et qui sont époustouflants. C'était peu de temps avant Noël, je marchais dans les rues, dans le froid hivernal que nous connaissons ici à Lyon, lorsque je tombe sur un SDF qui faisait la manche dans la rue, et je pose cette question, la question la plus idiote qui soit, vous savez, comment ça va? Et ce SDF me dit, c'est pas facile, il fait quand même très froid, et puis j'ai pas de maison, donc c'est pas facile. Mais, et là, il se retourne, il met la main dans son sac à dos et me sort un livre qui est le récit d'un pèlerin russe. Et me dit, en fait, ce livre, ça change tout. Et en fait, moi, je fais comme le pèlerin dans le livre. En fait, ce livre décrit une prière orientale qui consiste à répéter sur le rythme de la respiration cette phrase très simple, « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. » Et ce monsieur qui vivait dans la rue, dans le froid hivernal de Lyon, me disait, eh bien, dans les moments difficiles, je rentre dans ma demeure intérieure, je dis cette prière, « Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, aie pitié de moi, pécheur. » Et ça va, me disait-il, avec un sourire paisible. Autour de nous, c'était l'effervescence des magasins, des cadeaux de Noël, etc., de la consommation qui, visiblement, n'apaisait personne. Et lui, qui, à vue humaine, n'avait rien, était dépouillé de tout, était le seul que j'ai vu apaisé dans cette journée. Ça va. Ce nom de Jésus, lorsqu'on arrive à s'abandonner dans ses mains du Père, lorsqu'on arrive à en faire une prière, cette prière de Jésus, ce nom, cette contemplation, cette louange, c'est celle qui va nous donner cette paix que Dieu seul peut donner. Alors, demandons au Seigneur cette grâce de bénir son nom, de toutes ces journées qui vont nous préparer à cette fête de l'Ascension, de bénir ce nom de celui qui s'est donné totalement. Et dans cette messe, l'abaissement du Seigneur va se renouveler à nouveau, il va se donner sous l'apparence du pain. L'exaltation du Seigneur va se renouveler à nouveau et va nous élever avec nous, avec lui. Alors dans cet offertoire, louons le Seigneur, glorifions ce Seigneur, rentrons dans ce combat, déposons ce qui est difficile pour que lui-même vienne jusqu'à nous, pour nous exalter, nous emmener jusqu'au ciel, pour que le Seigneur puisse faire résonner dans notre cœur cette prière qui finit, l'évangile que l'on a entendu aujourd'hui et qui dit « Je vous ai parlé ainsi afin que en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage, parce que moi, je suis vainqueur du monde. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.